Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'un point de vue économique, avec des secteurs qui vont se réveiller. Vous savez, on a souvent coutume de dire que euh, les seniors dans le monde ou la silver economy, si c'était un pays en tant que tel, le PIB d'un pays, ce serait peut-être le sixième ou la septième puissance mondiale. Donc, le monde de l'économie est essentiel à saisir. Euh, Guylaine Alajoanine, je le dis dans l'introduction, vous êtes première vice-présidente de Silver Valley. Est-ce que vous pouvez nous aider à le comprendre, ce monde économique qui se réveille, qui se structure, qui innove aussi? Est-ce que ça change pour nous ici qui sommes dans la fabrique de la ville? Bien difficile d'intervenir après de telles communications qui étaient tellement riches que j'ai l'impression que tout a été dit et que malheureusement, mon intervention va être un petit peu redondante, mais je vais en profiter. C'est Nicolas Menet, vous voyez, un grand blond avec une barbe, intelligent, etc., qui devait intervenir ce matin. Eh non. Devant vous, il y a une vieille de la vieille. Alors, comme je le disais tout à l'heure au professeur Beru, on est rentré dans une révolution, mais révolution revolverée, un retournement, une révolution démographique. Alors, je présidais la Fondation pour la recherche médicale, c'était dans les années 2005, 2006, 2007, et Christian Brugeil de Réunica, G2R La Mondiale, vient me trouver et me dit « Guylaine, comment ça va évoluer les seniors, la vieillesse, etc. » Oh, j'ai dit « Écoute, il y a un gars de l'INSEE qui est là, on va le faire rentrer. » Et ce monsieur de l'INSEE nous dit « Oh, vous voulez savoir un petit peu quels seront plus tard vos donateurs, finalement, à la Fondation pour la recherche médicale. Eh bien, ne vous inquiétez pas trop, parce que fin 2015, vous aurez plus de personnes qui vont rentrer dans les 60 ans que dans les 20 ans. » C'est ce qu'on a dit ce matin. Donc, comment on fait vis-à-vis de cela? Eh bien, on va passer par l'adaptation. Ah, adaptation. Voilà, logement. On est peut-être bien au cœur du problème. Alors, quand même, Hugo m'a demandé de faire un bref état des lieux. Je pense qu'il a déjà été très largement fait ce matin. Alors, je vais peut-être vous résumer les grands chiffres. Alors, vous allez vous accrocher, hein, parce que je vais faire vite, parce que les chiffres, généralement, on n'aime pas ça. Alors, les âgés de plus de 60 ans, aujourd'hui 15 millions. En 2030, 20 millions. En 2050, 12 millions de personnes de plus de 75 ans. 6 millions de plus de 85 ans. Les plus de 60 ans représenteront 31% de la population, les plus de 50 ans, 51%. À considérer ainsi que l'espérance de vie qui s'allonge. 85 ans pour les femmes, 78 pour les hommes, 80 ans, et l'âge moyen du senior. Vous l'avez vu, le professeur l'a encore redit ce matin. La qualité de vie et la santé se sont améliorées. La France est en 16e position des pays, bien qu'elle redescende, hein. Elle est en train de redescendre, là, l'espérance de vie. Des pays où il fait bon vivre pour un senior grâce aux retraites versées. Offrant aux seniors, et c'est là, vous, hein, en particulier les architectes, avec votre baguette magique, là, ces magiciens, j'oserais dire, du lieu de vie, ces trésors vivants qui vont améliorer notre quotidien. On offre 20 à 30 ans de belles années, ce qui constitue finalement, et vous m'avez demandé d'insister sur le plan économique, un relais de croissance considérable pour notre pays. En effet, ce sont eux qui assureront plus de la moitié des dépenses de consommation, comme l'indique une étude du CREDOC. 74% des dépenses en santé, allez, accrochez-vous, 60% en alimentation, 58% en équipement du foyer, 57% en loisirs, 56% en assurance vie, 51% pour le transport, 49% en communication, là je ralentis, 43% en hôtellerie et 51% dans les logements. Donc de plus, les seniors
continuent de bénéficier d'une situation financière en moyenne plus favorable que le reste de la population, puisque leurs revenus sont 30% supérieurs à ceux du reste de la population. Ils détiennent également en France 60% du patrimoine des ménages et 75% du portefeuille boursier. Ça, on ne l'avait pas dit ce matin. Ceci pourra être amené à évoluer si le niveau de retraite diminue. À savoir aussi que nous avons actuellement 2,5 actifs pour 1 et demi, et demain, en 2030, ce sera 1,5 pour 1. Alors, quid? Qui va payer? Donc cette révolution démographique oblige la société à s'adapter, maître mot, afin d'anticiper les mutations. Adaptation, c'est là la clé de la croissance. De la même façon que dans la filière des transports, il y a eu l'adaptation quand on est passé de l'hélice à l'innovation du réacteur. Donc, adaptation, innovation, dans le domaine qui nous concerne, de l'apport des nouvelles technologies, en particulier à la santé, à la gérontechnologie, de la santé, de la médecine connectée, c'est savoir lutter contre l'isolement, maintenir le lien social, mais aussi anticiper pour prévenir et retarder la survenue de la dépendance, la perte d'autonomie, sans oublier avec adapter, j'insiste, anticiper. Alors le troisième A, eh bien c'est l'accompagnement. Selon la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA, il ne faut jamais oublier les aidants. Je le répète, oublier les aidants. En exemple, adapter. Adapter l'alimentation, l'urbanisme, les logements. Prenons ce dernier. Les solutions existent. Il est prouvé qu'en investissant environ 6 000 € pour adapter le logement à la perte d'autonomie, l'équivalent à 2 ans d'EHPAD, on peut maintenir la personne au moins 3 ans de plus dans son lieu de vie, ce qui permet l'effet vertueux de préserver et de faire évoluer toute l'économie de proximité, mon épicier, mon coiffeur, mon pharmacien, et répondre aux vœux de 93% des Français. Rester chez soi le plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles et en sortir en toute sécurité. On l'oublie celui-là. C'est alors conjugué de façon, pas de camisole domestique, c'est alors conjugué de façon équitable l'économique et le social. Et me voilà. Donc, on est en période électorale. Avis aux politiques. Il faut savoir que 50% des électeurs seront seniors en 2030 et ne représentent que 30% des absentéistes. Ça, on ne l'avait pas encore dit. C'est une force de changement, une chance pour notre pays qui trouve là les nouveaux moteurs de croissance et de développement économique et de création d'emplois. Ça, on l'a très bien dit, et le professeur aussi. L'économie au service des âgés, comme la Silver Economy, est un enjeu crucial. Il s'agit de permettre aussi d'encourager la Silver Innovation, les innovations qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge et faire reculer la perte d'autonomie. La Silver Innovation recouvre à la fois l'aspect social-sociétal de l'innovation, donc répond à la 3e dimension du développement durable. Il va falloir aussi, dans le logement, penser à l'agenda 2030, penser aux objectifs, aux ODD, aux objectifs du développement durable. Celle qu'on oublie souvent, c'est le social, le sociétal, la 3e dimension du développement durable. Vous avez l'économie, vous avez l'environnement, eau, diversité, climat, etc. Ça vous l'avez très bien, je dirais, déjà pensé dans vos logements. D'ailleurs, j'ai été à l'initiative du HQE dans les années 90. Je présidais les femmes entrepreneurs dans le bâtiment et donc on avait lancé donc le HQE à la Fédé du bâtiment pour et après on a lancé en 2016, on a lancé, c'était bien commencé avant, mais le HQE qui répond à la haute qualité. Donc il y avait le HQE et avec le HS2
qui répond à la troisième dimension du développement durable, qui est haute sécurité, santé. Il y a quoi dans la troisième dimension du développement durable? Il y a justement santé, solidarité, sécurité. Il faut le savoir et il faut en tenir compte aussi dans les logements de ce progrès que nous donne le développement durable. Donc, je ne vais pas vous répéter tout ça, mais c'était par rapport à Birdsland en 87. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'hier. L'environnement, l'aspect économique, le développement, la croissance prend racine donc dans l'innovation, le novus, nouveau, novare. Et comme disait Bergson en faisant l'éloge de l'intuition, le seul moyen de connaissance de la durée de vie qu'on a trouvé dans l'évolution créatrice. En 2 mots, tout est dit. Évolution créatrice. Vieillissement. Donc, naissance d'une nouvelle société. Ce sont donc les 2 aspects à la fois social et économique de l'innovation dans le domaine des personnes âgées, du vieillissement des populations et de la perte d'autonomie à tout âge. Silver. La Silver Innovation est positionnée dans le marché du futur. Le home care, vous l'avez bien compris, soutien à la personne, sa sécurité, son mieux-être. Donc, territoire, logement, on est plein dans l'actualité, on est plein dans aujourd'hui. Son vieillissement, sa dépendance, mobilisation de la technologie et de l'humain. Mais aussi tous les aspects de la prévention. Il est beaucoup question d'innovation dans la Silver Economy, mais aussi du marché du home care, qui est ce marché du futur. 500 milliards, 30 ans de croissance. Et là, c'est pour ça qu'il nous faut des démarches, comme j'expliquais tout à l'heure, avec le HQE, avec le HS2, etc., qui offrent un véritable écosystème avec toujours des tiers de confiance. Tout ça dans le bien vieillir. Il s'agit là, finalement, comme dirait le professeur Jean Barnard, il s'agit de l'homme. À une période où la relance économique et industrielle de la France est une priorité, la Silver Economy et l'innovation constituent donc un atout majeur pour l'avenir et cette grave crise sanitaire qui nous affecte est aussi un vecteur d'un penser et agir autrement, d'un nouveau novare, la racine même de l'innovation. Osons. Et comme le disait Jean Monnet, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. Oui, 2022, avec ces élections présidentielles, va être encore une année particulière. Et à Silver Valley, j'oserais dire encore davantage, avec cette capacité reconnue d'adaptabilité, et elle a toute sa place à y prendre. Alors, peut-être quelques mots sur Silver Valley. Silver Valley, c'est 4500 entrepreneurs affiliés, 300 projets accompagnés, 120 suivis personnalisés par an, 150 projets qui sont testés, par exemple l'année dernière, mais aussi 9000 seniors bénévoles qui sont là comme témoins, qui sont membres de cette communauté Open Lab, qui sont âgés de 60 à 90 ans. Ils participent au quotidien aux actions en faveur d'une innovation utile et vraiment adaptée aux besoins. Je vous ai parlé d'adaptabilité. Dans le logement, il y a certes l'éthique naturellement, mais l'esthétique et, j'oserais dire, la fonctionnalité. Fonctionnalité, c'est ce qui doit aussi conduire le crayon de l'architecte. Fonctionnalité. Donc, c'est une offre de service complète. Je vais peut-être pas revenir là parce que le temps nous est compté. Donc, nous luttons, j'oserais dire, au quotidien pour sortir de la vision plutôt déficitaire de la personne âgée. C'est pour cela que l'usager est au cœur de notre dispositif d'accompagnement à l'innovation, avec justement cette communauté de seniors bénévoles. Nous croyons à l'avenir, à l'innovation frugale, celle-là même qui s'appuie sur une très fine connaissance des besoins pour rencontrer son marché. En effet, avec une dette équivalente à 117% du PIB de la France, nous savons que l'avenir
sera à l'autonomie financière des startups le plus tôt possible dans leur développement. C'est pour ça que nous les accompagnons. Nous croyons en un marché porté par la demande croissante d'une population renouvelée de consommateurs, conscients des enjeux de leur vieillissement, et par des investisseurs qui y voient de vraies opportunités financières à court et moyen terme. Tout cela propulse Silver Valley au premier plan. Nous devons inspirer les candidats pour la présidentielle, les faire changer du regard sur le vieillissement, montrer que vieillesse et innovation sont deux dimensions complémentaires, mais oui, la longévité a de l'avenir. Tout à l'heure, on disait qu'on préférait longévité qu'à, je dirais, vieillissement. Moi, je suis pour que ça soit le plus longtemps possible. Mais un jour, j'ai écrit dans un livre, qu'importe le nombre d'années qui s'ajoutent, l'important est d'apporter de la vie aux années. Donc ça, c'est bien important, c'est aussi le comment notre population vieillir. Je finirai, je raccourcis un peu pour le temps, je finirai par ce préambule avec l'aide de Clémenceau. Le tigre, à 88 ans, ne réussissent que ceux qui osent. Tout cela, vous osez, vous l'avez démontré, nos architectes, comme je le disais tout à l'heure, ces magiciens du quotidien, tous nos entrepreneurs, tous nos services qui veulent un accompagnement de nos seniors pour qu'ils soient le plus heureux possible, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est donc par cette audace que nous créons le meilleur pour notre pays, pour nous maintenant et pour les générations futures, et ceci dans un esprit de convivence. J'en ai fait un livre. Je ne le répéterai jamais, c'est-à-dire le partage des capacités de chacun au bénéfice de tous, dans une cohabitation harmonieuse, un intérêt commun et intergénérationnel, c'est le plus beau mot de la langue française. Se vivre ensemble, intergénérationnel. Merci. Merci. Guylaine Alajoigny, nous vous retrouvons tout à l'heure pour notre moment de table ronde.